Bonjour à vous les infos, content de vous retrouver justement ce soir pour un petit déballage, un petit unboxing justement d'un petit bijou que je me suis acheté. Alors je dis un petit bijou, hein, c'est quelque chose que voilà la plupart du temps j'achète sur AliExpress. Après il n'y a pas forcément que des produits que sur AliExpress que je vais acheter, mais sur celui-ci c'est ce que j'ai choisi. Car par rapport aux avis qui m'ont été donnés, on m'a dit que c'était un très bon produit. Alors de quoi je parle justement? Alors je l'ai reçu hier. Et je me suis dit justement, on va profiter de pouvoir faire un déballage ensemble. Alors pour tous ceux voilà, qui me connaissent, ils savent très bien que j'ai un petit ESR qui est chinois aussi. Alors celui-là a été acheté sur Amazon, c'est un petit kit qu'on se monte, ça marche très bien, c'est pratique. Après c'est vrai que celui-là je le garde si on a toujours besoin de tester par exemple que ce soit des diodes, pareil pour des résistances, ce genre de choses, ou alors si on a besoin de tester par exemple des diodes Zener, des diodes Sulky, et encore bien d'autres, ça nous permet justement de pouvoir être sûr de nos mesures et au niveau de l'affichage, voire aussi au niveau du brochage. Alors ça, c'est un petit plus. Après, bien sûr, quand on a besoin de tester certains composants, comme par exemple des condensateurs, alors ça c'est bien, il va nous dire par exemple sa capacitance. Par contre le seul petit bémol par exemple qu'on va avoir, c'est qu'on ne pourra pas faire de test en direct sur le circuit, ou alors au niveau de sa résistance ohmique. Et ça par exemple c'est un petit souci. Et moi justement ce que je voulais, vous allez comprendre, c'est avoir un ESR. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ESR, ESR c'est équivalent série résistance. Et justement j'ai décidé d'acheter un petit capacitor meter, voilà. Alors celui-ci justement, comment c'est le MESR, le 100 ESR meter. Moi si je l'ai choisi justement, c'est que j'ai un monsieur Joannette, voilà, qui fait de l'électronique, qui est un réparateur et un électronicien. Qui est un professionnel en la matière justement, qui teste beaucoup de condensateurs avec celui-ci, qui peut les tester directement sur le circuit. Alors l'avantage c'est qu'on gagne du temps bien sûr, mais en plus de deux c'est qu'on peut directement avoir sa résistance ohmique, et c'est là des fois où on va pouvoir tester certains condensateurs qui des fois ont une tête d'enfant de cœur et pourtant qui peuvent être dans les choux. Et justement, je voulais voir avec vous ce que ça valait, parce que moi, c'est un truc que j'ai jamais testé. Alors la plupart du temps, qu'est-ce que je fais? Alors bien sûr, comme tout le monde et la plupart des gens qui, comme moi, débutent en électronique, hein, voilà. Alors moi, j'ai un petit fluke. Ce que je fais, je me mets en position capacitance ici et je viens tester justement mes condensateurs, voilà, en microfarad, picofarad, suivant ce que votre multimètre est capable de mesurer. Alors c'est une bonne chose parce que ça nous indique la valeur de celui-ci, voir s'il est au plus proche de sa valeur. Par contre, effectivement, on a d'autres façons de tester un condensateur, par exemple en position ohmmètre, voir si celui-là se charge et se décharge bien. Mais pour être vraiment sûr, j'ai préféré justement prendre celui-ci, car à l'avantage de ce genre d'appareil, c'est que ça va tester la résistance interne de votre condensateur. Et ça c'est un plus parce que comme je disais, hein, des fois ils ont une tête d'enfant de cœur et pourtant ils pètent dans les choux. Alors quand on n'est pas sûr de ces mesures, bien sûr, moi ça m'est déjà arrivé, hein, comme tout le monde. Quand c'est comme ça je les change, hein. C'est pas pour le prix que ça coûte, mais bon, si ça peut m'éviter de les changer et être sûr de mes mesures, c'est un plus. Alors on va le déballer ensemble. Alors je l'ai pas encore ouvert, hein, voilà, il n'y a pas eu le scotch. Alors il y a un avantage, je suis en train de le voir justement, ce que vous pouvez constater ici. Alors ça je pense que c'est pour les condensateurs standards. On a justement une étiquette ici avec leur valeur et une moyenne des résistances qu'ils doivent avoir. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut. Alors ça c'est bien. On a les câbles avec qui m'ont l'air de bonne qualité. Ensuite, alors ici on a la notice. Alors je suppose qu'il est en chinois et en anglais. Bon, après c'est de l'anglais technique, hein, rien de très compliqué en soi. Alors celui-ci, voilà, c'est un ESR automatique. C'est un auto-range en fait. Et ce qui est pas mal justement, alors je vais regarder ça un petit peu plus en détail après. Ok, on va regarder ça après. Hop, on va mettre ça de côté.
on va déballer le petit père. Alors en tout cas j'ai reçu assez rapidement. Est-ce qu'il y a des piles? Ah bah non. Bah non, ah bah non, il n'y a pas des piles. Je pense qu'il y a une sécurité dessus. On va pas regarder, la fois je regarde ça. Ok. Alors moi ça marche pas. Je vais rester appuyé dessus au cas où. Ok, bon. Bon, bah ça commence bien. Voilà, on voit un qui ne fonctionne pas. Ça c'est pas mal quand même. Ah, fallait rester appuyé dessus. D'accord. Ok, voilà, c'est bon. Ok, je me disais, en fait, fallait rester appuyé. Il signalise le. Bon, j'aurais dû peut-être regarder la notice, mais bon, je pensais pas que pour allumer, il fallait faire ce genre de choses. Bon, ok. Le principal, c'est que ça fonctionne. Alors, je vais zoomer. Nickel. Alors, si on appuie une fois, il veut pas. Ok, alors, ce que j'ai compris, effectivement, faut rester appuyé. Alors, ce qu'on va faire, bah, on va prendre un petit condo pour tester ça. Hop, voilà un gros là, un gros condo. Alors, bien sûr, celui-ci, il est polarisé, d'accord. Quand vous avez le signe comme ça ici, ça c'est le moins. Alors, ce qu'on va faire, hop, pour qu'on se trompe, hop, voilà. Alors, comme on peut le constater, vous voyez, il teste sa résistance interne. Là, il met 0,13. Par rapport à celui-ci, si on vient vérifier l'affichage, s'il fait partie de cela, alors celui-là c'est du 680 microfarad. Alors là j'ai du 470. Oh, il est largement dans les clous, 0,13. Pour du combien celui-là? Alors est-ce qu'on l'a en 250 je suppose? 200. Ouais, bon, on est largement dans les clous. C'est bon. Ensuite, on va en tester un autre. Et ça, ce que je vous dis, sur les circuits, quand vous pouvez les tester, ça peut être un plus. Est-ce que j'ai... Bah tiens. Là, j'ai un condensateur que j'avais testé qui doit faire 130. Un truc comme ça. Celui-ci fait 130 microfarad. Alors, quand je teste... Justement, je vais vous montrer ça. Quand je le teste avec le multimètre, ici, en mode capacitance. D'accord. Là, on va venir tester en microfarad. Si je viens toucher les deux bornes de celui-ci, voilà. Là j'ai 136 microfarad. Alors bon, forcément il est bon. Mais l'avantage de celui-ci, c'est qu'on va être sûr, car il va tester, comme je disais, sa résistance ohmique. Alors est-ce qu'il est polarisé normalement? Oui. Faut pas se tromper. Alors dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est directement venir avec les petites pattes, on va venir vérifier, on va se brancher dessus, voilà, comme ça on n'a pas de surprise. Ok, et là j'ai 0,17, ce qui est vraiment très très bien, voilà. Alors je suis content parce que ça a l'air de très très bien fonctionner. Ok, 0,05. Ok, ouais, c'est vraiment c'est précis, hein, c'est pas mal. Enfin, par rapport aux unités, aux dizaines, aux centaines, ça c'est pas mal. Bon, je vais quand même regarder un petit peu la notice, hein, voir exactement ce que ça vaut, mais en tout cas, ça m'a l'air pas mal du tout. Ok. Deuxième avantage qu'on a justement, c'est qu'on a directement la petite. Alors je vais vous le mettre ici. On a directement la grille des valeurs par rapport aux capacitances. Ça peut être un plus aussi, ça nous permet en même temps d'essayer d'enregistrer un maximum. Alors ça je pense que c'est pour du standard.
mais en tout cas voilà, je vais pouvoir m'entraîner avec celui-ci, voir un petit peu ce qu'il vaut, mais en tout cas bon, je pense que c'est des bons produits et ça marche très très bien. Et puis bah, ça viendra en complément directement avec mon petit USR chinois que j'ai ici, et aussi en complément bien sûr avec mon Fluke. Voilà, en tout cas, bah, quoi dire de plus? Pour l'instant, je suis content, ça a l'air de plutôt bien marcher. À part au départ où j'ai pas compris pourquoi en fait il voulait pas s'allumer. Dans ces cas-là, effectivement, si vous voulez l'allumer au départ, faut rester appuyé. Si vous appuyez une fois, ça s'allume pas. Faut vraiment rester appuyé longtemps. Hop, et voilà. Voilà. Sur ce, quoi dire de plus? Bon, bah c'était une petite vidéo rapide, hein. Mais en tout cas, ouais, je suis super content. Ça fonctionne bien. Alors je tenais à préciser un petit truc, vite fait, j'ai été voir sur la notice. Pour celui-ci, alors vous avez le mode ici qui est remettre à 0. Et pour le remettre à 0, alors on va l'allumer. Voilà. Et pour le remettre à 0, ce qu'il faut faire en fait, c'est de directement... Alors je vais vous montrer ça. Vous faites toucher les deux petites pinces qui sont là. Voilà. Hop, vous en mettez une dessus. Vous les touchez comme ça toutes les deux. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous remettez à 0. Vous appuyez dessus. Voilà. Et là, il va passer en 0. Ça veut dire qu'il a été recalibré. Et une fois que c'est fait, vous pouvez faire justement vos tests. Et ce que j'ai pas dit en plus, si comme là on a double pile comment AA, si vous avez besoin par exemple d'alimenter le boîtier, vous pouvez le faire via un port USB avec les câbles de téléphone universel, tout simplement. Voilà, c'est ce que je tenais à dire en plus. Alors, quoi dire de plus par rapport à celui-ci? Pas grand chose, à part que pour l'instant je suis content. Je pense que les prochaines vidéos vous me verrez l'utiliser et puis je pourrais vous en dire un petit peu plus dans quelques semaines, voire dans quelques mois, on verra bien. En tout cas, voilà, c'est un petit objet qui sera en plus dans ma collection. Si vous voulez voir justement la vidéo par rapport aussi au déballage du petit United que j'avais eu, enfin que j'ai toujours, le petit United que j'ai déballé et le petit Fluke, je vous mets une vidéo normalement qui va arriver par ici ou par là. Une des deux, je sais plus. Et voilà, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Sur ce, moi les infos, je vais vous laisser là-dessus. Puis on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!